Bonjour les enfants, toujours avec le fantastique, toujours avec la bande dessinée, toujours avec Hilda et la parade des oiseaux. Aujourd'hui, le lieu c'est le port. Hein. Alors la ville est au bord de la mer ou bien au bord d'un fleuve. Hein, et il est entouré de montagnes. La ville est entourée de montagnes. Qui? Hilda, l'oiseau, des rats et des lions de sel. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? L'oiseau et Hilda arrivent au port. Ils tombent face à face avec des rats, puis avec un lion de sel. Alors le corbeau ici pose une question à Hilda. Alors, pourquoi on continue par là? Hein, puisque Hilda n'habite pas près du port, alors pourquoi il continue par là? Hilda ne répond pas à cette question. Alors, à votre avis, quelle est la réponse? Alors, vous savez, Hilda est curieuse. Hein, elle est attentive aux détails. Elle veut toujours découvrir quelque chose de nouveau. On la voit observer ici et là. Hein, c'est pour cela qu'elle continue par là. Elle est curieuse. Alors, Hilda prend-elle au sérieux l'existence du roi des rats? Ici, le corbeau est en train de lui parler du roi des rats. Alors, si on observe le dessin, elle replie ses bras, regardez, devant elle, bien sûr, comme pour se protéger. Hein, et elle se mord la lèvre, ses yeux ont l'air effrayés. Hein, elle imagine la grosse boule de rat emmêlée, ça veut dire le roi des rats. Cela lui fait un peu peur. Hein, regardez. On peut penser qu'elle ne prend pas ce que dit l'oiseau au sérieux parce que tout de suite après, hein, elle appelle l'histoire du roi des rats de trucs pareils. Hein, des trucs pareils. Et elle se demande comment l'oiseau qui a oublié son nom peut se souvenir de cela. Cette histoire ne la fait pas fuir ou bien revenir en arrière. Hein, elle continue à avancer, à observer. Alors, d'après toi, que regarde ici? D'après toi, que regarde Hilda et le corbeau dans cette dernière vignette? Il regarde quelque chose qui a effrayé le lion de sel. Hein, regardez. Au point qu'il a cessé d'attaquer Hilda. Ici, il attaque, hein, mais il a cessé d'attaquer Hilda, hein, et il est retourné à la mer. Hein. Dans l'avant-dernière vignette, regardez ici, le lion de sel leur indique du doigt, voici le doigt, leur indique du doigt ce qu'ils doivent regarder. Hein. C'est sans doute quelque chose de très menaçant. Alors le corbeau, qui est peureux, regardez, ne regarde que d'un œil. Il se cache déjà en partie derrière le mur. Alors, dans cette bande dessinée, qu'est-ce qui appartient à la vie réelle, hein, et qu'est-ce qui est fantastique? Qu'est-ce qui est extraordinaire?
Alors, ce qui appartient à la vie réelle, c'est l'environnement, hein, la ville, les arbres, le port, hein. L'oiseau aussi appartient à la vie réelle, hein. L'auteur le fait parler, hein, mais il est fréquent de faire parler les animaux, hein, de leur donner des sentiments et des idées humaines. Alors, dans ce monde ordinaire, il y a quelque chose d'étrange et d'un peu inquiétant. Hein, cette petite fille qui marche sans savoir où elle va, hein, qui veut rentrer chez elle, qui veut rentrer chez elle, mais ne connaît pas le chemin pour y retourner, hein, qui ne s'inquiète pas de savoir si elle est ou non sur le bon chemin pour rentrer chez elle. Hein, il préfère observer et découvrir. Alors, ce qui est fantastique maintenant, c'est l'apparition d'un animal, hein, c'est l'apparition d'un animal effrayant. Elle est effrayante, il fait peur, hein, qui n'existe pas, mais que les personnages de l'histoire ont l'air de connaître. Hein. Ici, ils ont l'air de connaître cet animal. Ils connaissent son nom, hein, ils savent comment se comporter avec lui. Voilà.